11h40 en vous disant en début d'émission que ça commence à sentir Noël. Chez vous, on le sait déjà, il y a de la musique de Noël qui tourne d'ailleurs sur les ondes de rouge. Ici, on est décoré. Il y a les sapins de Noël, le marché de Noël qui débute en fin de semaine dans le quartier du spectacle à Montréal. Et il y a les dindes. On va commencer à faire notre magasinage de dindes. De bouffe de Noël. Non, mais tu ris, mais la dinde, il faut savoir combien on va être. Tu sais, c'est pas, tu peux pas acheter une dinde de 25 livres si on est 6, là. Fait qu'il faut que tu puisses, tu fais tes réservations, qui vient souper, etc. Puis là, t'arrives dans ce temps-là, puis on achète la bonne dinde. Oui, puis des fois, il faut la réserver, notre dinde, parce que ça part assez vite. Effectivement. Et nous avons au bout du fil un éleveur de dinde du Québec, que Louis-François nous a trouvé, déniché. Il s'appelle Guillaume Côté, de chez Côté Plume. C'est cute, le nom est cute. Bonjour, Guillaume. Oui, bonjour. Salut. Ça va bien? Salut. Très bien, vous? Oui, bien occupé dans ce temps-ci, Guillaume? Ce temps-ci, je dirais, c'est à l'année qu'on produit du dindon pour la plupart des producteurs. Là. C'est sûr que c'est une période achalandée là, pour toute la filière, là, mais nous, on produit à l'année. Donc, le dindon, c'est sûr pour les dindes fraîches. Il y en a plus un peu, là, mais à l'année, on produit, puis les dindes qu'on produit, souvent, ils vont congelés, mais ils sont consommés pendant ce temps-ci. OK, je comprends. Là, tu viens de me faire poser une belle question dont on a déjà parlé, toi et moi, mais c'est dinde ou dindon? C'est quoi la différence? La seule différence, la dinde, c'est le penchant femelle, puis le dindon, c'est le penchant mâle. Qu'est-ce qui arrive concernant le dindon, là, question la consommation, c'est que nous, on a les deux, c'est question commerciale, on peut voir les deux à l'épicerie, la dinde ou le dindon, tandis qu'on verra jamais... On va manger du bœuf haché, mais on mangera jamais de la vache hachée. Oui. On va manger un lapin, on mangera jamais de la lapine. Mais alors que dans les faits, de la vache, on en mange. C'est ça, c'est passé comme ça. Nous, on est chanceux, les deux se retrouvent à l'épicerie, puis c'est commercialisable. Ça goûte la même affaire, Louis-François? On voit pas la différence. Ça goûte la même chose du dindon ou de la dinde. OK. Le dindon, c'est la même chose. C'est le frère et la sœur. Ou le mari et la femme. On peut aller jusqu'à là. Puis, pour te rendre, tu sais, on parle souvent de grosseur de dinde. C'est quoi la grosseur idéale selon toi? Puis combien de temps ça prend à peu près à se rendre là une dinde? Parce que des fois, on sous-estime le travail qu'il y a en arrière pour monter un animal à une certaine grosseur. Oui, tout commence au couvoir, en fait. Un endroit qui est pas sur la ferme en tant que tel, mais c'est un couloir qui fournit l'ensemble des producteurs. C'est là qu'est le dindonneau, puisque c'est un dindonneau, là, éclos de son œuf. Puis à ce moment-là, c'est qu'il va être séparé. On va séparer les mâles et les femelles. Le dindon va aller d'un côté, les dindes d'un autre côté, parce qu'ils sont pas dédiés pour le même marché. Donc c'est là que les dindes femelles, qui est beaucoup faite pour le plus léger, la fameuse dinde de Noël, va aller directement. Donc nous, on reçoit, mettons, des dindes. Puis la dinde arrive chez nous. Nous autres, on a préparé le bâtiment, on a fait même une zone de confort. On met une température entre 30 et 34 Celsius. C'est chaud, ça. Comme un spa pour dinde. C'est ça. On sort de l'œuf, hein. Donc, d'abord moi, ça doit être très chaud, l'œuf. En tout cas, c'est ça qui est précis, cette température-là. Mais entre ce moment-là, Guillaume, et le moment où on la mange, il s'est écoulé combien de temps? À partir du jour 1, et on peut produire un dindon environ à 60 jours, entre 70 et 80 jours. Ça, c'est la dinde de Noël. OK. Mais quand elle arrive au départ, elle pèse environ 50 grammes. 50 grammes, c'est peut-être la moitié d'un téléphone cellulaire. 50 grammes pour c'est 2 œufs, en fait. C'est tout petit. Oui, c'est ça. Un œuf, c'est 30 grammes à peu près. Mais tantôt, on parlait du poids, puis je vous pose la question tous les deux, parce que Louis-François est chef. Quand tu me parles d'une dinde de 25 livres, dans ma tête, c'est trop gros. J'ai l'impression que plus ça va être gros, moins ça va être bon. Est-ce que je me trompe, Guillaume? En fait, moi, j'ai pas trouvé ces particularités-là. C'est toujours une façon de la cuisson. Faut t'adapter à la cuisson, puis la manière de la prêter, là. Nous, on produit du dindon mâle et de la dinde léger. Puis quand on le consomme, un ou l'autre, je trouve qu'il est aussi bon. C'est peut-être biaisé dans ma façon de faire. Non, mais je le trouve aussi bon l'un que l'autre. C'est vraiment la façon de la prêter il y a beaucoup de trucs très simples à le faire, mais moi, je vais faire un petit plug des éleveurs de dindons du Québec. Ils ont mis un site, on se fait un dindon, puis il y a un calculateur
qu'on peut calculer, calculer le nombre de personnes, la consommation directement. C'est intéressant. Le site s'appelle On se fait un dindon. Oui, on se fait un dindon. J'adore ça. C'est donc drôle. Ben oui. Mais c'est intéressant parce que des fois, on ne sait pas les quantités, comme tu dis. Donc, sur ce site-là, tu peux dire, on est 8 personnes, ça va te sortir le nombre de... Pour moi, d'habitude, c'est un livre par personne qui mettent, mais là, c'est tout simple, là, à 2 clics, puis on a notre réponse. Ah, ben c'est super bon comme lien, merci beaucoup. Puis restez en ligne, Guillaume, je vais vous demander un truc pour pouvoir la faire cuire à l'endroit, parce que moi, je fais toujours cuire ma dinde à l'envers. Mais des fois, Marie-Hélène est un peu mêlée aussi. Non, mais je la regarde, ma dinde, Guillaume, je la regarde, puis là, je dis, OK, ça, c'est tes fesses, ça, c'est ton ventre. Puis à chaque fois que je la sors du four, je m'aperçois que je l'ai fait cuire à l'envers. Mais en réalité, là, la dinde des poitrines en dessous, dans ta lèche-fuite, là, c'est comme ça qu'elle est dans la vie. Oui, mais elle est en tabarouette sur la table. Merci beaucoup, Guillaume. À bientôt, salut. Ah, c'est drôle. Ben, c'est intéressant, franchement, ça nous donne, merci Guillaume, des petits trucs pour l'achat de la dinde durant la période. Ben oui, puis on connaît pas ça, c'est bien le fun. Exactement. Dans quelques instants, la musique de Cœur de pirate, à Rouge.